Donc là, j'ai téléchargé, j'ai envoyé l'image donc sur ma boîte mail pour l'insérer dans ma photothèque sur mon téléphone pour pouvoir travailler avec Flipaclip sur l'image du poisson en transparence. Donc, comme on le sait, on va dans plus, en bas, je crée un nouveau projet, on le connaît, c'est CCCF. Donc là, on se met en 1080p et en nombre d'images par seconde. Si vous pouvez commencer par 6, mais si vous pouvez aller jusqu'à 12, c'est bien, selon la fluidité de votre travail. Voilà, donc le projet est prêt à être créé le projet. J'ai ma boîte à outils, donc là ce que je vais faire c'est que sur le poisson, avant en arrière-plan, je vais dessiner des algues. Donc j'ai mon pinceau en haut à droite qui est là. J'active les caractéristiques du pinceau. Je vais déjà changer la couleur, je vais mettre du vert, je vais faire des algues. La taille, je reste appuyé avec le doigt en haut à taille et j'augmente. Voilà, ça y est, j'augmente la taille. J'y vais donc. Hop, je vais mettre quelques couleurs différentes. Hop, il ne l'a pas pris en compte. C'est là, il faut mettre ici. Hop, toujours pas pris en compte, on se demande pourquoi. Voilà, et en fait, je vais ici, voilà, ça y est. Avec le doigt, je vais au milieu et je prends le violet que je voulais. C'est pour ça que ça n'a pas été pris en compte. Donc, je vais juste annuler les actions avec en bas à gauche. Et là, voilà. Je rechange de couleur. Un vert, je le déplace plus ou moins sombre comme je veux. Avec le carré là, au milieu. Active. Voilà, bon, on va dire qu'il y en a assez. Maintenant, là, je dis que tout le long de la vidéo, je vais avoir les mêmes algues tout le long. Donc là, j'active ici, je fais copier. En gros, comme il y a en bas, je vais ici, puis je vais coller. Voilà, coller à chaque fois. Alors, je recommence. Copier. Il est un peu... Hop, à chaque fois, je vais faire... J'appuie dessus, coller. Coller. On va essayer de faire ça. Copier et après coller, ça devrait le faire. Voilà. Je fais plus, coller, et j'en fais quelques-uns comme ça. Maintenant, je vais revenir à ma première image. Donc pour l'instant, toutes mes images ont le même décor en arrière-plan. On va aller chercher le poisson. Mais avant de chercher le poisson, il va falloir que je travaille avec en bas à droite avec la caractéristique des calques. Là, donc là, le calque 1, c'est juste toutes les algues que j'ai faites. Et donc, je vais faire plus, et il est activé en rouge. Je vais renommer. Et je vais le renommer en poisson. Je mets à jour. Voilà. Et je m'arrange que le calque poisson soit bien activé. On voit que tout est en rouge. Je peux modifier normalement même l'opacité, voilà, de mon calque. Je peux travailler là-dessus, ça peut être intéressant. Donc je le remets comme il était. Je peux même le supprimer si finalement je me suis trompé. Donc voilà, je vais cliquer au milieu de mon écran de smartphone pour désactiver ça. Et là, comme je suis sur le calque du poisson, qui est superposé à l'arrière-plan, du calque 1, je vais aller en haut à droite, insérer le poisson que j'ai détouré avec GIMP, ajouter une image. Je vais dans ma photothèque et je vais chercher le poisson en question. Le voilà. Il est bien trop gros, donc en allant sur les coins, je peux faire ça. Je vais avec les deux doigts, pour grossir un peu, je peux faire ça, et je vais le positionner, voilà, comme ça. Maintenant, je vais le copier, et je vais activer la deuxième image, hop, et je vais le coller, mais je vais le déplacer. Je vais commencer à le déplacer. Voilà mon poisson qui se déplace dans le temps. Après, je vais encore copier ça. Je vais sur l'image 3 et je vais coller. Et à chaque fois, je le déplace. Je fais attention de ne pas le changer de forme, qu'il soit toujours pareil. Et donc, je copie toujours sa position, la dernière position, l'image 3. J'active l'image 4 et je fais coller.
et je regarde derrière, il y a la transparence, je vois mon poisson, etc. Je refais copier et coller. Et coller. Voilà, hop, faut pas se tromper. Voilà, en gros. Donc maintenant, si je reviens à mon point de départ, voilà, on voit que mon poisson s'est déplacé. Plus j'aurai d'images par seconde, évidemment, plus mon mouvement sera fluide. Et si je pratique des petits déplacements, image par image. Donc on a un peu, voilà, on a un peu une idée de la vidéo. Donc elle revient, parce que j'ai mis que 6 images par 6 images, hein, même pas, je crois. Voilà. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut à partir de là. Et on peut même par la suite, enfin voilà, on a l'essentiel. Donc là, une fois que j'ai terminé toute ma vidéo, on peut rajouter des calques, pareil. Je vais exporter ma vidéo avec en haut à droite la flèche rouge dans le carré, celle-là. Donc là, alors ce qui est très important, sinon je ne prendrai pas en compte votre vidéo quand vous allez me l'envoyer. Vous allez mettre vos noms, déjà la classe, terminale, admettons votre classe, GMNF ou autre, ça c'est important, sinon je prends pas. Et après vous mettez vos noms, les 2 noms en question, ou 3, peu importe, et voilà. Et bah là, garé, voilà, maintenant, voilà, comme ça je saurai quelle classe, la vidéo appartient à quelle classe, et quels sont les noms. Si j'ai pas ça, je considère que j'ai rien reçu. Hein, je vais avoir à peu près une 40aine de vidéos, donc ça c'est super important que ça soit comme ça. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, vous avez tout, vous touchez à rien, réalisez le film, voilà, sauvegardez dans photo, et maintenant, on va passer dans un autre tuto, on va voir comment on l'exporte et on me l'envoie.